Merci de regarder Documentaire Red Motorcycle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un amphibien étrange, la grenouille de verre. La Centrolida, autrement appelée la grenouille de verre, est un amphibien bien connu. L'apparence. La grenouille de verre est très intéressante car elle a une peau translucide au niveau de l'abdomen. Le reste de son corps est habituellement vert lime, mais peut aussi être de différentes couleurs, comme jaune. Les Centrolinidae sont plutôt petites. Leur grandeur peut varier entre à peu près 2 et 3 cm. Généralement, les mâles sont plus petits que les femelles. Les yeux ont des réticulations noires, sont du genre argenté et sont dirigés directement vers l'avant. Il y a plusieurs espèces de grenouilles de verre qui ont des picots. Une chose hallucinante qu'elles peuvent faire est qu'elles peuvent presque briller dans le noir. Oui, c'est une espèce de la Colombie, du Panama et de Costa Rica. Plusieurs sources l'appellent la constellation dans le milieu d'une forêt tropicale. L'habitat. Les Centronolidae se trouvent dans l'Amazonie et l'Amérique centrale. Spécifiquement, le Brésil, la Bolivie, Belize, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, Guyana, Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, El Salvador, le Suriname, Venezuela et Trinité et Tobago. La grenouille de verre passe sa journée cachée parmi les feuilles, les branches ou l'eau dans des forêts tropicales. Elles aiment les climats forts, humides. Pour se cacher des prédateurs, cet amphibien semble fondre dans une feuille avec ses pattes. Selon Crees, les grenouilles sont malheureusement très sensibles aux changements de l'environnement. Parce que leur peau est semi-perméable, ils absorbent facilement les toxines présentes dans l'air et dans l'eau, souvent mortelles. Comme ils ont toute une gamme d'habitats, tels que dans l'eau ou au niveau du sol, ou plus haut dans les arbres et les feuilles, ils constituent également une bonne espèce indicatrice pour évaluer la santé potentielle d'une région. La diète. C'est simple, les Centronolidae sont des insectivores. Avec leur excellente vue, elles peuvent facilement détecter de la proie. Elles mangent des insectes au corps mou et des différents types d'araignées. Les grenouilles de verre sont une partie importante de l'écosystème car elles contrôlent le nombre d'insectes. Le cycle de vie. Elles ne sortent seulement que pour la saison d'accouplement. Certaines espèces vivant dans des zones où le temps est à peu près le même toute l'année vont s'accoupler n'importe quelle nuit. D'autres qui vivent dans des endroits où le temps change ne s'accouplent généralement qu'à certains moments, comme les grenouilles de verre du Nicaragua qui vivent au Nicaragua, au Costa Rica, au Panama, en Colombie et en Équateur. Celles-ci ne peuvent s'accoupler que les nuits qui suivent de fortes pluies. Nombreuses grenouilles de verre mâles sont méticuleuses sur les endroits où elles veulent s'accoupler et avoir leurs petits. Une fois qu'ils trouvent un bon emplacement, elles se battent souvent, étrangement, avec d'autres mâles qui tentent de leur prendre. Les mâles de différentes espèces ont des appels différents. Certains sont des trilles ou des sifflements. Quand un Centronolida attire une femelle avec son appel et qu'elle s'approche de lui, il monte sur son dos.
Le mâle l'enveloppe avec ses pattes antérieures et s'accroche juste derrière des pattes antérieures de la femelle. Il y reste jusqu'à ce qu'elle ponde ses œufs. Quand elle le fait, le mâle libère un fluide qui féconde les œufs et ceux-ci commencent à grandir. Le mâle est celui qui élève les œufs. Il protégera les œufs transparents jusqu'à ce qu'ils soient prêts à éclorer. Quand elle le fait, le mâle libère un fluide qui féconde les œufs et ceux-ci commencent à pousser. Quand ils éclorent, ils tombent dans l'eau et en dessous d'eux et sont des têtards. Au bout de 12 à 14 semaines, le têtard devient une grenouille adulte. La grenouille de verre adulte doit maintenant trouver un partenaire d'accouplement pour assumer ses responsabilités. Une Centronolida peut vivre de 10 à 14 ans. L'histoire de la grenouille de verre. En 1872, la première espèce de Centronolida décrite était la Centrolaine geckoidium par Marcos Jiménez de la Espada en Équateur. Plusieurs espèces ont été décrites au cours des années suivantes par différents herpétologistes, notamment George A. Bullinger, Gladwin K. Noble et Edward H. Taylor. Mais elles ont été généralement placées avec les rainettes dans les genres Ailela ou Aila, qui ne sont pas les mêmes espèces. La famille Centronolida a été proposée par Edward H. Taylor en 1945. Entre les années 1950 et 1970, la plupart des espèces de grenouilles en verre étaient connues d'Amérique centrale, notamment du Costa Rica et du Panama, où Taylor, Julia F. et J. M. Savage travaillaient beaucoup, et seules quelques espèces étaient présentes en Amérique du Sud. En 1973, John D. Lynch et William E. Duellman ont publié une vaste révision des grenouilles de verre de l'Équateur, montrant que la richesse en espèces de Centronolida était particulièrement concentrée dans les Andes. Des contributions ultérieures d'auteurs ont permis d'augmenter le nombre de taxons décrits, notamment d'Amérique centrale, du Venezuela, de Colombie, d'Équateur et du Pérou. L'évolution de cette grenouille semble complexe. La classification taxonomique des grenouilles de verre a été problématique. En 1991, après une révision majeure des espèces et des caractères taxonomiques, les herpétologistes Pedro Ruiz Carranza et John D. Lynch ont publié une proposition de classification taxonomique des Centronolida basée sur des principes cladistiques et définissant des groupes monophylétiques, voulant dire qu'ils ont le même ancêtre. Ce document était le premier d'une série de contributions sur les grenouilles de verre de Colombie qui les ont conduits à décrire près de 50 espèces de grenouilles de verre. Depuis la publication de la vaste révision des grenouilles de verre de Colombie, plusieurs autres publications ont parlé des grenouilles de verre du Venezuela, du Costa Rica et de l'Équateur. En 2006, le genre Nymphargus a été établi pour l'espèce avec une sangle basale entre les doigts externes. 4 genres, Cetrolaene, Cochralena, Hyalinobatrachium, Nymphargus, se sont avérés polyparaphylétiques, voulant dire sans ancêtre commun, et une nouvelle taxonomie a récemment été proposée, Centrolonida.
Vrai ou faux? Le Centronolida se fait appeler la grenouille ninja. Le savez-vous? Vrai! La grenouille de verre est surnommée la grenouille ninja parce que, pour protéger ses œufs, le Centronolida mâle chasse les prédateurs nocifs en leur donnant des coups de pied avec ses pattes arrière. Regardez ça! Vrai ou faux? Il y a 102 espèces de grenouilles de verre dans le monde. Tic-toc, tic-toc. Faux! En réalité, il y a 120 espèces connues dans le monde, et peut-être plus dans le futur. Malheureusement, les grenouilles de verre sont en voie d'extinction. J'ai laissé des liens dans la description pour des organisations qui aident les grenouilles. Faites un don et sensibilisez les autres. Merci d'avoir regardé Documentaire Red Motorcycle. Partagez cette vidéo, cliquez le bouton j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu. À la prochaine!